Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour parler d'acquisition, comme vous l'avez vu dans le titre. Pourquoi on parle de ça? Parce que tous ceux qui me suivent et même suivent Paul, c'est au cœur de leur activité, que ce soit un SaaS, la prestat de service, peu importe, vous avez tous besoin de trouver des clients. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ce serait pertinent d'en discuter avec quelqu'un dont c'est le travail depuis un moment. Et donc j'ai le plaisir d'accueillir Paul qui m'a moi justement aidé au début à faire ma transition de GMB vers le mailing. C'est lui qui m'a trouvé mes premiers clients. Donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui avec Paul. Donc comment tu vas et est-ce que tu peux te présenter un peu justement nous dire ce que... Eh ben, écoutez, merci déjà à Mathéo pour l'invitation. Bonjour à tous. Et pour la présentation, effectivement, moi ça fait 3 ans, je travaille dans l'acquisition client sur plusieurs thématiques, que ce soit au niveau du call calling, au niveau de LinkedIn, au niveau de l'emailing. On en reviendra avec Mathéo dessus, mais moi aussi j'ai pu en faire, d'où sa transition. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout mon parcours, que ce soit au niveau du call call, au niveau du LinkedIn, au niveau du mailing, c'est l'apprentissage qui est le plus important. Et donc du coup, oui, ça fait 3 ans que j'en fais, mais j'apprends tous les jours. Parce que tous les jours, on apprend des nouvelles méthodes de scrapping, nouvelles méthodes de prospection, avec un nouvel canal. Donc c'est vraiment que de l'apprentissage. Donc du coup, moi, ça fait 3 ans que j'accompagne plus d'une centaine d'entreprises, mais sur des aspects complètement différents du coup. Parce que comme je l'ai dit, comme il y a beaucoup d'apprentissage, j'ai pu les aider sur du mailing, comme du LinkedIn, comme du calling, comme de l'automatisation de prospection. Donc ça va vraiment dépendre de mon évolution. Au tout départ, c'était du calling. Après, c'est monté un peu sur du LinkedIn, du mailing, pour finir sur aujourd'hui, j'accompagne sur du multicanal, c'est-à-dire une entreprise, on va dire PME, start-up, agence, qui veut automatiser sa prospection. On va leur lancer une campagne multicanal LinkedIn, mail et calling automatisé. C'est un peu la nouveauté, peut-être qu'on aura le temps d'en Ouais. discuter avec un agent IA. Et donc du coup, c'est vraiment de les accompagner à 360 sur cette partie prospection pour qu'ils puissent justement générer des opportunités et des leads sans forcément avoir beaucoup de choses à faire. Le plus gros du travail finalement, c'est pas tant CT, c'est trouver les opportunités. Donc maintenant, c'est surtout sur ça qu'on se développe. Plutôt qu'avant où j'étais vraiment en mode, quand tu m'as connu je crois aussi, il y a de ça un an, où c'était plus tout le côté setting, vraiment être le bras droit acquisition d'une personne. Hmm. Et là, on est vraiment plutôt sur la création d'opportunités de leads avec le multicanal et surtout l'automatisation, quoi. Donc voilà un peu pour la présentation. Et maintenant, on a accompagné plus de 100 entreprises, mais ça peut être très bien des freelances qui démarrent, ça peut être des agences, c'est des PME, c'est des cabinets financiers aussi qu'on a pu aider. Il y a vraiment tout type de profil parce que la prospection, ça se limite pas à un secteur. C'est important de tout le monde en face, tout simplement, que ce soit dans le B2B ou dans le B2C. Après, moi, je vais être beaucoup plus expertisé sur la partie B2B, parce que ce qu'on va parler aujourd'hui, forcément, on n'a pas trop le droit de le faire en B2C, donc on va éviter d'en discuter, quoi. Ok, super. Donc ouais, l'idée c'est vraiment de dégager le temps aux entreprises, aux entrepreneurs, Ouais. les laisser être dans leur zone de génie qui est leur prestation, peu importe ce qu'ils proposent, et que toi ouais, tu gères l'acquisition client pour eux. Et comme tu as dit, ouais, c'est pertinent pour tout le monde, mais c'est vrai que c'est plus pertinent pour du B2B parce que le B2C, il faudrait des autorisations en amont, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais, l'idée c'est qu'on parle de tout ça, d'acquisition, qu'on fasse step by step. Donc pour les débutants, ensuite, quelqu'un qui serait peut-être un peu plus avancé. Voilà, des gens qui n'ont pas de budget, des gens qui ont du budget, qu'on essaie d'adapter à tout le monde. On peut peut-être commencer du coup par les débutants. Quel conseil tu donnerais toi à quelqu'un qui débute? Je sais pas, définir son client idéal, une offre claire, optimiser déjà un peu le profil, envoyer des petits messages à la main. Comment toi tu vois l'acquisition pour quelqu'un qui débute? Il n'a pas encore de client, il n'a pas vraiment de budget à mettre, mais voilà, il a du temps. Donc qu'est-ce qu'il peut faire s'il a son temps à disposition? Alors, très bonne question, parce que il y a les deux écoles, c'est-à-dire donc les gens qui ont vraiment pas d'argent et les gens qui ont un peu de budget. Quand je dis un peu de budget, c'est par exemple 200 euros par mois. Mhm. Si vous avez vraiment 0 euros, faut pas se consacrer sur tout ce qui va être automatisable. Il faut vraiment le faire à la main, le faire soi-même dans un premier temps. Et moi, ce que je recommande, c'est par exemple, avant de payer un logiciel, d'abord faire rentrer son premier client et après réinvestir dans la prospection. Donc par exemple, si on prend le tout départ, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est LinkedIn, du coup, demande de connexion à la main, puis suivi d'un message, du coup, un premier message une fois que la demande est acceptée, et un message de relance, si possible, mais il faut avoir le suivi et bien le faire. Mhm. Donc l'idée, c'est que sur LinkedIn, c'est à peu près, je crois, si mes comptes sont encore bons, 20-25 demandes par jour maximum qu'on peut faire. Donc là, l'idée, c'est d'en faire une session.
de 45 minutes, je fais 20 demandes de connexion, des questions acceptées, j'envoie un premier message et après j'envoie une relance. Donc ça c'est vraiment gratuit sur LinkedIn. Qu'est-ce que ça va demander? C'est du temps. Logiquement, si tu as 0 € de budget, c'est que tu fais pas encore d'argent, c'est que tu as du temps. Ouais, Donc on part de ce principe-là bien sûr. ouais. Après, il y a toute la partie appel à froid. Aujourd'hui, on a juste besoin de Google Maps, on a des numéros de téléphone, que ce soit d'agences de communication, agences marketing, que ce soit d'artisans, que ce soit de boulangers, de commerçants, enfin on a tout ce qu'on veut sur Google Maps. Donc on prend son téléphone, on appelle, ça aussi c'est gratuit. Bon, ça demande un forfait même. Je pense qu'aujourd'hui en Je pense que tout le 2025, monde tout le en monde a a. du Ouais. forfait. Là, l'idée c'est que on prend son téléphone, on appelle, mais avant ça, le plus important c'est établir une liste comme ce qu'on fait sur LinkedIn, hein. Là, j'ai parlé des actions sur LinkedIn, mais c'est pareil. On établit d'abord une liste en se disant, par exemple, je veux cibler des agences de communication. Mhm. Donc, sur LinkedIn, on fait que ça. On tape fondateur agence de communication et on va cibler forcément, par exemple, sur Paris, sur Bordeaux, sur Marseille, ou alors en Suisse, au Luxembourg, peu importe. Et derrière, du coup, on va pouvoir mettre un ça, la prospection en place. Ça sur LinkedIn. Sur le calling, c'est pareil. On va faire une liste cible et derrière, on va pouvoir donc, du coup, prospecter, envoyer soit des SMS, soit des appels. Là, le truc, c'est que en calling, je recommande d'abord de faire un appel et après d'envoyer un SMS. Par exemple, il y a un ne pas déranger, il y a une personne qui ne répond pas. Mhm. Derrière, on envoie un SMS. Et comme ça peut tourner. Donc, l'idée, ça, c'est que deux canaux gratuits. Après, si on veut profiter de ce qui est possible, je recommande de prendre Sales Navigator sur un mois. Normalement, le premier mois est gratuit. Ok. Donc, le premier mois est gratuit. Ça va vous permettre d'envoyer 50 emails, donc c'est-à-dire à des personnes, des messages comme ça sans demande de connexion. Et ça va vous permettre aussi de contacter tous les gens qui ont des profils premium et SalesNav gratuitement. Donc, vous allez pouvoir envoyer 300-400 messages de plus. Donc, déjà, si demain, un débutant il vient me voir et il me dit Paul, moi je fais du calling, j'en fais 20-30 appels par jour, je fais 20-30 demandes de connexion sur LinkedIn et je fais 20-30 messages sur Sales Navigator sur mon premier mois, la probabilité que vous ne trouviez pas deux ou trois clients dès le premier mois, elle est très peu élevée. Ouais. Donc une fois qu'on a fait ça, derrière on réinvestit dans l'automatisation, donc on va parler de la grosse machine qui permet de faire du multicanal. Bon ben là c'est ta cam, on va parler Instantly, Smartly, Yes. Unreach. Et derrière, on va parler du coup sur du calling. Ben, soit j'ai plus le temps, je prends une solution automatisée avec un agent IA qui appelle pour moi, Mhm. soit je continue à le faire, ou alors soit je délègue la prestation à un commercial. Donc l'idée c'est toujours pareil, c'est construire ce qui est possible avec sans budget, enfin avec non, sans budget, et après derrière réinvestir, une fois qu'on a pris deux trois clients, prendre une partie du budget pour le réinvestir dans tout ce qui est automatisable. Le but, parce que beaucoup de personnes vont le dire là, j'essaie d'entrer, ouais mais l'automatisation, ça enlève l'humain, etc. Non, le but c'est d'automatiser les tâches pénibles, Mhm. les demandes de connexion, l'envoi de mail, le premier message, le premier mail, la prise de contact par appel, par SMS, tout ce qu'on peut nous se dégager comme temps qui peut être profitable pour délivrer plus le client, délivrer mieux le client, cibler mieux ses prospects, et bien en fait on va le déléguer finalement à tout ce qui est l'IA et l'automatisation. Donc Ok. voilà un peu le principe et le package sur débutant et réinvestir son premier client, deuxième client. Ouais, ok. Ouais, très clair, je pense. Je pense que ça donne déjà beaucoup d'options différentes. Et bah, je suis totalement d'accord, vu que c'est exactement ce que moi j'ai fait. J'ai commencé en faisant du call call. Oui, c'est pas marrant, mais quand t'as pas d'argent, bah, tu fais avec ce que tu as. Effectivement, c'est gratuit, Oui, tout le monde a son abonnement. Donc, tu appelles des gens, tu trouves bah, tes prospects sur Google Maps, effectivement. Tu fais tes appels, c'est pas facile au début, mais plus tu fais, comme toi tu as dit, ça fait 3 ans que tu fais ton activité, bah, tu fais que t'améliorer. Bah, c'est pareil avec le call call. Tu commences, c'est pas super, mais plus tu en fais, plus tu deviens meilleur. Et comme tu dis, au bout d'un moment, avec juste du volume, pour moi, tu as des résultats, des retours qui reviennent. Ça a été mon cas. Tu passes 100 appels dans la semaine, dans le mois, peu importe le volume que tu arrives à faire et ton temps disponible aussi. Mais normalement, tu en as au début, du coup, si tu n'as t'as pas de clients encore. Et derrière, bah, tu peux te dire peut-être que sur 100 appels, j'ai 10% de R1. Sur les 10% de R1, tu en closes 10%, donc tu en closes 1. Bah voilà, là tu commences à avoir un client et là effectivement tu peux te dire je peux réinvestir. À côté de ça, pareil, il y a LinkedIn. Quand on était en contact, du coup, quand on a commencé à travailler ensemble autour de LinkedIn, tu m'as dit bah voilà, fais les choses simples, optimise ton profil, envoie des messages, envoie des demandes de connexion. J'avais zéro, bah maintenant j'ai le plus 500 relations qui, je ne sais pas pourquoi, voilà, dans la tête des gens, ça va un peu apporter une histoire de bah, peut-être cette personne elle est plus sérieuse, un peu de crédibilité aussi. Aujourd'hui, bah, je continue de faire ça en automatisant.
je suis presque à 2000 abonnés sur LinkedIn. Bah, je pense que derrière, quand tu passes sur l'automatisation, ça permet un peu d'avoir une belle vitrine, quoi. Tu as un beau profil, tu as des posts, tu as aussi du coup bah, un nombre de connexions, de relations qui est assez élevé. Derrière, si tu as des bons Mm. messages, je pense que ça peut bien convertir. Et justement, il y a un truc qu'on n'a pas abordé. Est-ce que toi, tu recommanderais de faire de la création aussi de contenu sur LinkedIn ou vraiment full prospection? Comment tu vois ça? Ou est-ce que tu combines les deux? Ça dépend aussi du temps. C'est toujours pareil. Moi, je pense à tous les jeunes freelance qui se lancent et qui sont à côté d'études, qui ont notre taf aussi à côté. Quand on a peu de temps, c'est sûr que faire de la création de contenu, faire de la prospection, Mm. délivrer son client, t'en as peut-être pour 3 heures par jour, c'est compliqué. Donc il faut toujours revoir aussi en fonction de soi, qu'est-ce que je peux faire. Après, bien sûr, il y a des actions qui peuvent encore une fois Mm. s'automatiser. La création de contenu en fait partie aussi. C'est en train de plus en plus de se développer. Donc l'idée c'est de bien répartir. Moi aujourd'hui, ben, je suis à plein temps, donc forcément je vais te dire, bah oui, je fais de la création de contenu sur LinkedIn, Mm. mais j'ai le temps. J'ai le temps de me lever le matin, faire mon post LinkedIn, l'envoyer, faire quelques commentaires, quelques likes, répondre aux gens qui me commandent, ensuite faire la session de prospection. Donc tout va dépendre aussi du temps de chaque personne, comment un peu l'allouer. Mais après, bien sûr, oui, l'idée c'est au moins d'avoir une vitrine. C'est-à-dire, par exemple sur LinkedIn, c'est au moins d'avoir un post par semaine qu'on fait et d'avoir deux trois posts mis en avant qui expliquent par exemple ton service, qui tu es et un retour client. Parce qu'au moins, quand on va aller sur ton profil, on va se dire, ok, je sais qui c'est, je sais ce qu'il fait et je sais de quoi il est capable. Ouais, ok. C'est l'intérêt. Après, sur LinkedIn, faire la création de contenu toutes les semaines, c'est juste une question de temps. C'est t'as le temps, tu le fais, t'as pas le temps, tu le fais pas, tant pis. Euh, Bien sûr, il y a des gens là, ils vont avoir des sur votre cas, ils vont dire non, il faut faire la création de contenu tous les jours, c'est le plus important. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu commences, le plus important c'est la prospection parce que c'est ça qui va rapporter des clients. Une fois que tu auras des clients, que tu auras plus de temps, ben là, par contre, oui, mets-toi à la création de contenu parce que c'est dommage de pas en faire. Et après, encore une fois, là, on a parlé juste prospection sur LinkedIn, mail et call parce que ça, c'est automatisable. Il y a aussi de la prospection sur Facebook et sur Instagram qui peut être très bien, mais qui n'est pas automatisable aujourd'hui. Mm. Donc c'est pour ça que moi je le mets moins en avant, parce que ça demande encore plus de temps, Ouais. encore plus d'efforts. Et donc là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc je le mets pas en avant, mais c'est aussi des options que des freelances qui se lancent de même peuvent très bien aller sur ces réseaux. Ça marche très bien, moi j'ai déjà signé des clients là-bas, mais ça demande beaucoup plus d'efforts et de temps. Donc voilà, c'est entre parenthèses un peu. Ok. Mais du coup, ouais, c'est vrai que bon, la création de contenu, je pense, ce serait bien d'avoir au minimum la vitrine, comme tu as dit, de je sais faire ça. Donc le service, qui je suis Mm. et un retour client, même peut-être un petit retour fictif, on s'en fout au début, mais faut lancer la machine. Que, effectivement, quand tu reçois le message, salut, tu as ce problème, j'ai cette solution, quand il va voir ton compte, ils se disent pas, bon, c'est qui, il a quatre relations, il a aucun Mm. poste, d'où il sort, quoi. Donc je pense ouais, C'est c'est bien clair. d'avoir cette première vitrine. Et après, bah, comme tu disais, je pense la prospection, ça reste le plus important parce que bah, ça te permet aussi peut-être une stabilité plus grosse que la création de contenu, surtout quand tu commences. En fait, c'est une bonne question, tu vois, parce que se dire, est-ce que, tu vois, si au jour 1, est-ce que si je crée du contenu tous les jours ou est-ce que si je fais de la prospection tous les jours, quel va être finalement au jour 90, qu'est-ce qui m'a rapporté le plus? Ça serait drôle de faire un testing, tu vois, sur un freelance de base qui commence, Mm. qu'est-ce qui a le plus rapporté? Est-ce que... Et ça va vraiment dépendre de chacun, tu vois, parce que si le mec il fait de la création de contenu, mais qu'il fait des super posts, il fait 30 commentaires par jour, 30 Ouais, likes, peut-être que c'est ça qui lui aura rapporté plus, parce que peut-être qu'en prospection, il aura tellement mal ciblé, en fait, bah, il aura plus eu de leads inbound que out. Mais encore une fois, le conseil, c'est toujours de se dire, bon, ben, il faut avoir de la régularité, en fait. Dans chaque action qu'on fait, que ce soit en prospection, que ce soit en création de contenu, mm, c'est la régularité qui paye. Parce que, encore une fois, ce que j'ai dit, c'est que c'est bien joli de faire de 20 demandes de connexion par jour. Si au bout du cinquième, t'en fais plus, le sixième, t'en fais pas, le septième, t'en fais pas, et mm. tu recommences à en faire que le neuvième, puis t'arrêtes le 10, 11, 12, tu reprends. Il n'y a pas de régularité, il n'y a pas de résultat. Donc moi, tout ce que je dis, c'est dans tous les cas, il faut avoir régularité pour aligner les résultats. Ok, ok. Et toi, pourquoi tu as quand même plus un focus sur LinkedIn ou je me trompe sur la partie acquisition? Est-ce que c'est quelque chose que tu as Non, mis en avant ou pas? plus un focus ouais, LinkedIn parce que tout simplement, sur la période où on était gros, c'était mars-avril, ça m'a apporté 20 rendez-vous par mois. Donc ça reste quand même un beau bagage, 20 rendez-vous. Ouais. Et surtout que quand tu peux lier LinkedIn et Sales Navigator, tu as quand même 700-800 demandes de connexion par mois qui tournent sur LinkedIn. Et sur Sales Navigator, j'ai envoyé 400-500 messages par mois. Donc on est sur quand même un package assez énorme. Euh,
t'as pas cette proximité, on va dire, par mail, parce que du coup, ok, t'envoies du volume, mais tu sais pas des fois, selon les campagnes, est-ce qu'il va y avoir un taux d'ouverture à 80%, à 50%, à 60%. Donc tu as moins ça, mais tu as surtout la proximité parce que tout le monde ouvre LinkedIn. Mm. Peut-être que les mails, des fois, il y en a qui ouvrent moins ou quoi que ce soit. Donc moi, je suis parti de ce principe-là de me dire, il me faut un canal d'acquisition. Le mail, je suis à l'aise, mais pas de là à récupérer plus de 10 rendez-vous par mois. Donc en fait, je vais aller sur LinkedIn. Qu'est-ce que je peux maximiser? Je l'ai fait et en fait, j'ai récupéré, je crois que c'était ouais, 40 rendez-vous, 35-40 rendez-vous sur une période de 50-60 jours. Ok. Parce que du coup, un canal, tu le maximises et tu vas à fond dessus. Ouais. Après, ça peut être pareil sur le calling. Le calling, tu t'en fais 3 heures par jour. T'inquiète pas, t'auras 40 rendez-vous, hein. Mm. Moi, à une époque, j'en faisais 45 minutes par jour et 2 sessions, donc à peu près 1h30. Et le max, j'ai atteint 25 rendez-vous sur un mois, donc Ok. du lundi au vendredi juste. Donc tu peux, euh, tu peux arriver à des résultats, mais encore une fois, que si tu te donnes à fond. Et du coup, au départ, j'ai beaucoup parlé multicanal, Mm. mais au tout départ, quand tu es freelance, si tu peux, par exemple, là on dit que tu commences, tu as un mois jusqu'au 31 juillet pour avoir ton premier client, ben, prends ton Sales Navigator gratuit, fais les actions sur LinkedIn, c'est sûr que tu auras un client, Ouais. parce que tu vas tellement te donner, après tu fais même la création de contenu, c'est pas au pire, c'est au mieux plutôt, tu fais la création de contenu sur LinkedIn en même temps, Ouais. tu maximises tout sur un réseau, et puis après forcément tu auras les résultats, tu vois. Mais encore une fois, c'est comment toi tu t'imagines, comment tu te projettes le mois. C'est exactement ce qu'on parlait finalement quand on était en coaching en décembre. Mm. C'est comment tu te projettes sur ta prestation, quelles actions tu veux mener, quel temps tu as et où est-ce que tu veux aller. Et là, du coup, ok, on fait un point et on se dit, c'est ça qu'il faut mettre en place, quoi. Ouais. C'est vraiment, oui, assez personnel toujours en fait. C'est la situation de chacun, le temps, l'argent, l'envie aussi de faire certaines tâches plutôt que d'autres. Et après, oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que le mieux, ça reste de focus une chose parce que bah, tu vas t'améliorer plutôt que si tu fais du calling, du mailing, du LinkedIn, du Facebook, du Insta, du mail, mais tu fais Mm. un peu moyen partout, tu n'es pas régulier, bah, du coup, tu vas avoir que Ouais, des résultats moyens, voire nuls. Alors que si tu focuses sur quelque chose, bah, tu vas peut-être pas être bon dès le premier jour, mais à force de faire, d'analyser aussi les retours que tu as, les réponses, les objections que tu reçois, bah, tu pourras forcément que t'améliorer. Donc ouais, c'est vrai que je pense pour quelqu'un qui débute et même pour quelqu'un qui est déjà, qui a déjà quelques clients, je pense que c'est bien de focus un canal. Et une fois que tu le maîtrises, pourquoi pas te dire, ok, j'en ouvre un deuxième, le poncer. Quand tu es bon, tu as les deux. Mais c'est vrai que je pense qu'au début, comme tu dis, c'est mieux de focus sur une seule chose. Est-ce que tu aurais mm. des conseils, je ne sais pas si c'est pour les gens pour qu'ils fassent leur ciblage, les messages, les temps aussi, tu vois, au bout de combien de temps on relance? Est-ce que c'est vraiment important les relances? Bon, moi j'ai mon avis, bien sûr, je pense que tu as le tien aussi, qu'on a le même, mais voilà, est-ce que tu as quelque chose à conseiller aux ceux qui voudraient Ouais. lancer? Euh, ben, écoute, par rapport à ça, c'est très simple. Euh, Mon conseil, enfin, sur le ciblage, sur le message et sur les relances, on va commencer par le ciblage du coup forcément. Mhm. Sur le ciblage, il faut rester simple au départ. C'est-à-dire que quand on commence, si par exemple, je sais pas, tu as une activité de service vidéo, on dit tu fais du montage vidéo, tu fais du montage vidéo, tu sais pas forcément à qui t'adresser. Donc moi, ce que je regarde toujours quand je suis dans une niche, c'est qui et est-ce qu'il y a le plus de chances de prendre mon service. Donc là, par exemple, sur le montage vidéo, on va tout de suite se dire, c'est les coachs. Parce que bah, les coachs, forcément, ils font des vidéos sur Insta, forcément, ils vendent leurs services. Une agence, service vidéo, Mhm. un freelance, service vidéo. Bon, donc plutôt, soit une entreprise qui est déjà bien établie, donc une PME qui fait de la communication, qui fait quelques vidéos, et ça va être plus ponctuel, soit un coach. Donc je me dis, là, la probabilité pour si on prend un client, c'est plutôt un coach. Ok, donc déjà, on a trouvé la cible. On se dit, le premier mois, je vais partir sur ça, je vais aller cibler des coachs. Ensuite, le message. Le message, c'est OK, donc je démarre de zéro. Toujours pareil, on démarre de zéro. Je viens de nulle part, personne ne me connaît. Comment je peux donner envie? Bon, ben, l'idée, c'est qu'il y a deux idées. Pour donner envie, il faut donner gratuitement et il faut avoir de la preuve. Donc, montrer de quoi je suis capable de faire. Donc, moi, ce que je ferais, c'est un message du style bonjour prénom, je suis monteur vidéo, j'aimerais vous accompagner dans votre création de contenu vidéo sur Instagram ou d'autres réseaux. Voici mes travaux ou alors voici un de mes travaux que je suis capable de faire. D'ailleurs, comme c'est moi qui suis venu vers vous
pour pas vous déranger, je vous offre le premier montage vidéo. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est qu'on offre gratuitement et en même temps, dans le message, on montre qu'on est capable. Parce que la personne, il y a forcément quelqu'un qui va tomber sur le message, Mhm. sur toutes les demandes de connexion qu'on fait, sur tous les messages qu'on va envoyer sur Sales Navigator par exemple, il y a forcément quelqu'un qui va se dire ok, je lui donne sa chance, ok, il a l'air intéressant, ok, il a l'air bon. Sauf que derrière, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que des fois, juste quelque chose de gratuit peut apporter un contrat énorme payant, c'est-à-dire un contrat à 500, 1000 euros, 2000 euros par mois, parce que ça a bien matché un moment. Le coach, je sais pas, il faisait 2-3 000 euros, un an après, il fait 20 000 euros par mois. Ben, en fait, vous l'avez suivi, vous l'avez accompagné, donc du coup, ben, vous bossez toujours avec lui, sauf que vous prenez plus 200 euros par mois, vous prenez 2000 euros, quoi. Mhm. Donc c'est toujours des opportunités comme ça qui se créent, mais à la base, de donner quelque chose, et en retour, ben, forcément d'avoir quelque chose. Donc l'idée, c'est on cible en fonction de qui peut prendre le plus mon service. On offre ce qu'on peut, du moins en termes de temps, etc. Bien sûr, toi, tu vas pas offrir une campagne de mail de moi all inclusive. Sinon, je te la prends juste après le podcast là. Mais du coup, après, donc on a la cible, on a derrière le message, et ensuite les relances, c'est important, oui, parce que on dit que souvent l'argent est dans la relance, parce que moi j'ai beaucoup de personnes, et au départ j'y trouvais pas trop cette phrase, mais j'ai beaucoup de personnes qui en fait m'ont dit, bah désolé Paul, j'avais juste pas vu le message en fait, parce que nous on pense que tout le monde est ultra actif sur LinkedIn, mais non, c'est juste nous, notre génération, nous les freelance, Ouais. nous les micro-agences, nous les agences qui sont tout le temps sur LinkedIn, parce qu'on fait de LinkedIn finalement notre travail du quotidien, hein, de Mhm. poster, de faire la prospection, etc. Mais il y a des gens, ils y vont juste une fois par semaine, quoi. Donc en fait, si tu les relances pas, ben, Ouais. ils vont jamais voir ton message. Donc toujours faire attention à ça et de se dire, euh, oui, c'est un travail régulier, mais c'est un travail bien fait. C'est-à-dire c'est un travail bien fait du ciblage à l'envoi du message, à la relance. Et là, oui, il y a les résultats qui suivent derrière. Beaucoup de personnes me disent, je fais de la prospection, mais quand en fait je regarde derrière ce qu'il y a, c'est j'ai envoyé un message comme ça à cette personne. Pourquoi tu l'as envoyé? Mhm. Bah, je sais pas. Pourquoi tu as ciblé eux? Bah, je sais pas. Donc en fait, au final, c'est pas du tout cadré. Ouais. Donc la prospection, c'est de la régularité et un cadrage parfait. Ok. Et du coup, ouais, c'est intéressant. Il y a plusieurs choses dont tu as parlé là sur lesquelles bah, j'aimerais bien rebondir parce que c'est vraiment intéressant. Sur la partie relance, comme tu as dit, en fait, on ne se rend pas compte que bah, déjà, oui, les gens peuvent ne pas être sur LinkedIn. Il y en a d'autres qui peuvent être sur LinkedIn, sauf que bah, maintenant, la prospection, c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens font. Donc, en fait, tu peux juste te perdre aussi dans le flow de tous ceux qui envoient des messages. Mais toi, avoir un message qui aurait pu vraiment l'intéresser, mais il l'a raté parce qu'il en a reçu 20 dans la journée. Il est en over 15, c'était que des trucs qui ne l'intéressaient pas. Il a fermé son LinkedIn. Le lendemain, il revient. Toi, tu le relances, tu es le premier à le relancer. Bah, il va regarder, il va voir que toi, tu proposes quelque chose de vraiment différenciant des autres avec, comme tu as dit, peut-être offrir un service, offrir. Je sais que moi, Mm. par exemple, quand je faisais du GMB, c'était offrir un audit. Et quand tu fais des sites internet, tu peux offrir aussi des audits. Et je crois même que maintenant, avec l'IA, tu pourrais automatiser ces audits-là. Donc, en fait, ça devient vraiment facile, quoi. Ou même faire une maquette. Enfin, montrer de quoi tu es capable, montrer ton expertise sans tout donner pour autant, sans offrir effectivement, comme tu dis, un mois de prestation, même si des fois ça peut être rentable de le faire. Mais en tout cas, oui, il y a des moyens d'attirer les gens, de leur montrer, bah voilà, je ne suis pas juste un gars de plus qui te dit je peux te faire un site, je t'ai fait une maquette, Mm. regarde comment c'est. Le gars, il flash sur la maquette, derrière il te dit bon bah ok, on peut faire un appel, parle-en moi plus, t'en parles, tu fais ton appel et là pendant cet appel-là où à la base c'était juste un appel où tu fais un audit ou alors tu présentes une maquette, bah, à la fin, tu essayes de closer. Et bah, si tu es bon, tu finiras par closer des premiers clients comme ça. Donc, ouais, c'est vraiment intéressant cette idée de, bah, je pense, juste avoir une bonne offre, quoi, une offre un peu irrésistible, comme on dit. Mm. Et, Ah, mais c'est clair. et après, comme tu disais, bah, LinkedIn, c'est vrai que c'est quand même différent du mailing ou du calling. En calling, tu vas pas appeler les gens sur le week-end, ils sont en famille, je pense que tu vas te faire incendier si tu fais ça. Là où sur LinkedIn, même envoyer un message sur le week-end, tu as des gens qui te répondent. Je sais que moi, il y a même des gens, ils me répondent, ils sont en vacances. Ils me disent, bah, je viens de voir ton message, ça peut m'intéresser. Là, par contre, je suis en vacances. Le gars, limite, il t'envoie une photo, il est à la plage. On dirait qu'il se justifie, tu vois, je suis vraiment intéressé, hein, mais là, je suis en vacances. Et donc, ouais, il y a vraiment des choses intéressantes. C'est vrai que t'es plus au contact direct, sans non plus rentrer dans l'intimité de un appel. C'est vrai que tu vas vraiment déranger quelqu'un. Là, LinkedIn, il voit la notif. S'il veut te répondre lundi, il te répond lundi. Là où les mails, bah oui, il va peut-être pas checker sa boîte mail le week-end. Il va vraiment être en mode off. Donc, je pense que c'est vrai que LinkedIn, c'est vraiment intéressant pour cette partie-là. Je pense qu'on peut un peu finir sur la partie quelqu'un qui aurait du budget pour le coup, qui serait plus avancé.
qu'est-ce que tu le recommanderais? Est-ce qu'on part du coup sur du multicanal? Est-ce qu'on part sur Mm. l'automatisation? Qu'est-ce que tu peux recommander comme outil, même si tu en as déjà cité quelques-uns? Dis-moi tout ouais, sur ça. Effectivement, alors sur quelqu'un qui a du budget, on va avoir une approche complètement différente parce qu'on va se dire jusqu'à combien il a de budget finalement. Parce que si par exemple tu as vraiment du budget du style 500 € par mois, tu fais une campagne multicanal sur la grosse machine, tu fais une campagne Instantly et tu fais une campagne de calling automatisé quoi. Et là tu en as pour 300-400 € par mois quoi. Attends, que je dise pas une connerie quand même en live. 70, 160, ouais, bon, oui, t'en as pour allez, 400 € par mois, on va dire. Donc, sur 400 € par mois, là, t'as quand même une force de frappe de à peu près 10 000 mails par mois sur Instantly, de à peu près 800 demandes de connexion LinkedIn, plus double avec les mails. T'as à peu près, on va dire, 1000 appels par mois automatisés. Parce que nous, quand on va sortir le tout, ça sera à peu près 1000 €, 1000 € n'importe quoi, 1000 appels pour 199 € par mois, Ok. tu vois, automatisé avec un agent qui s'en occupe. Donc ça veut dire que là, comme je te dis, sur 400 € de budget, tu as vraiment une force de frappe assez conséquente. Sauf que du coup, c'est vraiment pour les gens qui ont de quoi automatiser leur prospection et avoir le budget. Si tu l'as, bah, j'ai envie de dire, Mm. tu les mets, tu as tout qui tourne pour toi, Ouais. tu as juste à setup quoi que ce soit, ou alors tu payes la personne qui setup, comme nous, salut. Et du coup, là, après, derrière, tu as de quoi faire. Mais encore une fois, ça va vraiment dépendre de qu'est-ce que tu veux faire et tout. Parce qu'un freelance qui veut peut-être trouver 2 clients par mois, mais qui va peut-être les garder sur plusieurs mois, Mm. il a peut-être pas besoin de tout ça. Ouais. Là, on parle plutôt à des PME, start-up et agences, encore une fois. Ouais, ouais, c'est vrai que ça dépend toujours du besoin, parce qu'après, il y a limite aussi connaître un peu bah, ses limites, parce que si tu vois qu'en fait, tu as trop d'appels, alors que toi, 2 clients par mois, c'est ta limite Ouais. niveau gestion, c'est vrai que ça sert peut-être pas à grand-chose de mettre autant de budget, autant de moyens. Je pense que dans tous les cas, ça peut être intéressant de commencer peut-être à la main, voire avec des outils d'automatisation comme la grosse machine, mais une campagne assez simple déjà pour un peu bah, capter les retours, voir ce qui se passe, valider aussi ton offre. Et je pense qu'une fois ouais, que tu as validé ton offre et tu sais que tu as les moyens d'assumer un gros volume bah, d'appels et de clients, pourquoi pas ouais, partir vraiment sur du multicanal comme tu as dit. Et du coup, ouais, tu recommandes pour LinkedIn vraiment la grosse machine, toi, c'est l'outil que tu préfères sur ton acquisition. Mm. Et je rebondis juste sur un sujet super intéressant que tu as dit. C'est que je ne recommande absolument pas de quand on commence mettre direct 400-500 € de budget sur l'automatisation. Pourquoi? Parce que disons que tu envoies 10 000 mails sur Instantly, que tu fais 1000 appels à froid, que tu fais 800 demandes de connexion, tu as des navigateurs, enfin, tu fais vraiment la totale. Mhm. Le problème c'est que si t'as pas déjà testé ton marché, testé ton offre, bah tu risques de juste cramer ces 400-500 balles Ouais, dans le vide parce que bah, en fait, oui, tu auras peut-être trouvé un client, mais en fait, par rapport à réellement la capacité que tu pourras avoir de clients, bah, t'as cramé quoi. Et t'as cramé tes prospects du coup, parce que tu les as déjà contactés. Donc, je recommande pas du tout ça, et c'est vrai que t'en as parlé, et je rebondis dessus parce que c'est ultra important. Et ensuite, pour l'outil, moi je recommande vraiment la grosse machine. J'ai testé d'autres outils que tu as testé ouais, aussi, j'ai pas du tout été satisfait parce que tu as souvent des bugs, tu as souvent des déconnexions, donc tu dois tout refaire à la... Enfin, en fait, au final, tu as l'impression de travailler à la main. Donc moi, ce que je préfère, c'est la grosse machine, ça marche très bien. Bon, c'est vrai que nous, du coup, comme on est en modèle agence, on a un support privilégié avec quelqu'un attitré entre portefeuille client qui, du coup, viennent nous aider aussi sur des campagnes, viennent nous aider sur les mises en place, des bugs ou quoi que ce soit. Et j'en ai très peu rencontré sur la grosse machine, donc je suis très content de ce qu'ils font. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée, attention, mais, mais vraiment, je suis très content de ce qu'ils font comparé à d'autres outils. Et en plus, je trouve qu'ils sont bien moins chers que par exemple un Wallaxy. Donc c'est super important, quoi. ok. Ok, ok. C'est vrai que bah, le prix, dans tous les cas, sur les outils, ça va forcément jouer. Tu peux me rappeler le prix pour justement la grosse machine? Alors, la grosse machine, je crois qu'on est à peu près à 72 € TTC tous les mois. Ok. Ouais, c'est ça, 72 € TTC tous les mois sur le premier plan. Ouais, sachant qu'on a aussi une période d'essai, il me semble, sur la grosse machine. Oui, et nous, du coup, avec le lien affilié, on a un mois. C'est-à-dire que du coup, quand tu as un lien affilié, tu as un mois de période d'essai. Ouais. C'est-à-dire que même là, quelqu'un qui commence, c'est vrai qu'en soi, j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, quelqu'un qui commence LinkedIn, il peut automatiser sa prospection sur la grosse machine en multicanal et il peut faire du sales Ouais, navigator gratuit le premier mois. ouais, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu cherches bien les opportunités, tu peux les avoir. Bon, après, il faut trouver quelqu'un qui est affilié, qui puisse te partager le code. mm, Je sais pas du tout si tout le monde peut être affilié ou pas.
À la Growth Machine, je pense pas, je crois que c'est que pour les agences. Ok. Mais bon, Non, voilà. mais en tout cas, oui, c'est intéressant. Je pense dans tous les cas où il faut commencer à la main, valider votre offre, votre cible, pour pas juste faire du volume Mm. pour faire du volume. Enfin, il faut un peu comprendre ce qui se passe. Et une fois que vous avez compris, même si vous avez les moyens, effectivement, il faut chercher les bons plans, je pense, pour commencer. Et la plupart des outils vous proposent des périodes d'essai, ou même quand vous arrivez à la fin d'un essai, si vous résiliez, ils vous reproposent de prolonger ce genre de choses. Donc, il faut savoir être malin, savoir jouer sur ça aussi quand on a un budget encore un peu ric-rac. Et derrière, quand Mm. vous avez le budget, voilà, partez sur les outils qui fonctionnent, qui tournent depuis un moment aussi. Je pense qu'il y aura plus de stabilité effectivement que d'autres outils qui viennent de se lancer, qui peuvent paraître mieux, mais qui peuvent avoir certains bugs. Et est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses un peu de la personnalisation sur tout ce qui est la prospection? Est-ce que tu en fais beaucoup ou est-ce que c'est du plus? Comment tu vois ça? Parce que c'est vrai que c'est un peu à la mode aussi de dire faut personnaliser à fond, utiliser Clay, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu penses toi au niveau de LinkedIn ou même la prospection en général que toi tu fais? Ben, alors, sur l'automatisation, personnalisée, ça reste très compliqué parce que tu vas avoir les métriques du style prénom, nom d'entreprise, secteur, etc. Donc ça paraît très compliqué. Après, d'ailleurs, tu pourras rebondir sur le mail. Je suis curieux de savoir si tu as des outils pour personnaliser plus. Parce que moi, de mes connaissances, j'en avais pas forcément. Je sais qu'il y avait des vidéos qui existaient où tu pouvais faire avec l'IA, je crois, de personnaliser en fonction des entreprises, etc. Mais j'ai jamais trop fait. Après, sur la personnalisation, on va être assez limité. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis toujours aux clients que j'ai et aux prospects, l'automatisation, c'est pas forcément pour personnaliser, c'est pour automatiser les tâches pénibles. L'envoi Ouais, du premier message. Le premier gagner message, du tu n'as pas temps, besoin de quoi. personnaliser tout ce que tu veux. Juste prénom, nom d'entreprise. Et en fait, ça nous fait gagner du temps. La demande de connexion, l'envoi de mail, les appels. Alors, du coup, finalement, dans la personnalisation, je vais revenir sur le côté appel parce qu'aujourd'hui, nous, l'agent IA qu'on met en place, par exemple, tu as juste à dire salut, c'est Mathéo, je suis fondateur d'une agence mailing. Ma cible, c'est des startups, des agences et des PME qui souhaitent prospecter par mail. Toi, tu es chargé de me trouver des clients. Et en fait, tu as juste à dire ça et il va complètement personnaliser, lui, la discussion. Rebondir aux objections, travailler le prospect. Donc, ça, c'est complètement personnalisable. Maintenant, aujourd'hui, la prospection sur LinkedIn, elle ne l'est pas encore. Tu as quelques métriques, mais pas encore. Du coup, je te laisse rebondir sur la partie mail pour est-ce que tu peux prospecter de manière un peu plus personnalisée. Si tu as l'option des vidéos ou comment ça marche toi de ton côté. Ouais, c'est possible de personnaliser. Après, j'ai remarqué que c'était pas forcément super pertinent. Il y a personnalisation et personnalisation, quoi. Il y a le truc qui est vraiment utile, qui va vraiment faire montrer à la personne que tu t'es peut-être intéressé plus qu'un autre. Et tu as la personnalisation qui est pas intéressante, du genre, j'ai vu ton dernier post LinkedIn où tu as fait un marathon. Si tu lui vends un site, qu'est-ce que ça va faire là? Tu vois, c'est pas forcément pertinent. Là où tu vas dire, j'ai vu que sur ton site, il y avait telle faute ou alors il y avait vous n'avez pas fait la dernière mise à jour, quelque chose qui est vraiment personnalisé pour lui, mais qui est pertinent aussi avec ce que tu vends, ou alors que vous avez recruté il n'y a pas longtemps, donc peut-être que vous pourriez mettre quelque chose à jour à ce niveau-là sur votre site, sur voilà l'offre que tu proposes, quelque chose de pertinent quoi. Et moi j'en utilise peu finalement, je suis sur les basiques comme pour LinkedIn, du prénom, du nom d'entreprise, ça suffit largement. Enfin, de toute façon, tu as beau faire tout ce que tu veux, faire du beau, ce qui compte sera quand même le fond de est-ce que tu as une offre intéressante, est-ce que tu parles à la bonne personne. Et ça, je pense que pour moi, c'est le 80% de tous tes résultats en fait. C'est ouais, ok, est-ce que tu t'adresses à la bonne personne avec la bonne offre? Si oui, après les 20%, c'est faire un peu du joli et optimiser déjà des stats qui sont déjà très bonnes, quoi. Ok, ouais, je vois. Mais c'est vrai que ça me paraissait, pareil, plutôt compliqué. C'est un peu le même concept que LinkedIn finalement. Mais encore une fois, comme tu l'as très bien dit, c'est le but d'automatiser, c'est surtout gagner du temps sur des actions qui nous en font perdre et qui sont pas vraiment utiles de faire quoi. Ouais, La prospection, bien sûr, c'est utile. Je dis pas que c'est pas utile, mais les demandes de connexion, l'envoi de premiers messages, etc. oui, C'est très redondant et au bout de mois, tu as envie de péter ton crâne ouais. sur ça quoi. Donc l'idée, c'est vraiment de se faciliter la vie d'entreprise finalement grâce à des solutions d'automatisation pardon, pour prospecter quoi. Ok, 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 super. Je pense que ça fait un bon tour, qu'il y a pas mal de choses à faire, des actions même concrètes à lancer pour les gens. Est-ce que tu as un dernier mot, toi, de la fin, un dernier petit conseil, ou alors tu penses qu'on a fait le tour? Et aussi, où est-ce que les gens peuvent te retrouver si voilà, ils veulent en apprendre plus sur la prospection, voire travailler avec toi, où est-ce qu'on peut renvoyer les gens?
Bah écoutez, j'ai une chaîne YouTube moi aussi, Paul Florence. J'ai surtout mon LinkedIn, Paul Florence. Je pense que c'est là où je parle le plus. Ok. J'ai mon Twitter, je crois que c'est Horizon Agency ou Paul Ouais, Horizon. je mettrai les liens. Merci pour l'invitation, Mathéo, surtout. Je pense qu'on a fait un grand tour pour tout le côté, que vous commencez, vous soyez freelance ou un peu plus en modèle agence. Dans tous les cas, peut-être on pourra faire une vidéo plus poussée dans l'avenir, peut-être même sur ma chaîne, sur toute la partie mail, un peu sur qu'est-ce qu'on met en place et Avec tout, parce que je plaisir. pense que c'est très important quand on passe le niveau de pas juste avoir un seul canal, mais plutôt avoir tout ce côté mail et école qui est bien mis en place. Donc on pourra clairement en parler sur ma chaîne. Et encore une fois, merci pour l'invitation et merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Mais merci à toi. Bah, j'espère voilà, que ce podcast avec Paul il vous a plu. Vous avez appris des choses et surtout vous allez appliquer les différentes choses qu'on a dites parce que moi ça fait depuis le début de l'année, donc plus de 6 mois là maintenant que LinkedIn c'est ma source d'acquisition principale pour mes leads, pour mes clients. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, il ne faut pas le négliger. Et bah, ça reste une plateforme un peu professionnelle. Donc il y a du taf à trouver là-bas. Donc voilà, j'espère que vous allez appliquer ça. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.